Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux kits d'un coup, puisqu'il s'agit de la même bagnole et de la même trilogie, pourquoi pas. Et puis il n'y a pas grand chose à montrer donc en termes de pièces, donc ça va être vite fait entre guillemets. Mais voilà, je suis tombé tout à fait par hasard, après une annonce par email d'eBay, sur une vente d'un produit, d'une maquette que je ne connaissais pas, ou un 43 de chez Aoshima, de la DeLorean. C'est pas bien grand, mais il se trouve que le mail me proposait de profiter d'un bon d'achat. Et j'en ai profité, voilà. Et là, je viens de recevoir, du coup, ces deux kits que je ne connaissais pas. Je connaissais le kit que je vous ai déjà présenté, qui est à peu près au 1,35 et qui commence à dater. Mais ces petits kits d'Aoshima qui avaient repris la licence de Retour vers le futur et qui avaient repris les kits de Halcyon que moi je connaissais de début des années 90, et moi je les connaissais pas, et apparemment c'est avec la même logique que certaines maquettes, j'allais dire anciennes japonaises, à savoir qu'il y a un petit moteur dedans, et là en fait c'est fait pour être une bagnole qui peut rouler toute seule avec ce qu'ils appellent un pullback. Alors je sais plus comment ça s'appelle en français, rétrofriction peut-être. C'est-à-dire que vous mettez la voiture, vous la faites rouler en arrière, vous la lâchez et elle roule entre guillemets toute seule. Donc voilà, c'est plus un jouet qu'une maquette, mais c'est l'échelle qui m'intéresse, parce que ça reste une échelle tout à fait commune dans le monde de la maquette. Du 1,43 on peut trouver des choses assez facilement, dans le civil pas nécessairement, mais on peut en trouver beaucoup plus facilement que du 1,24 où il y aura essentiellement des figurines, certes civiles, mais par exemple pour des courses automobiles, ou comme je vous présenterai bientôt, des figurines de camionneurs. Ça c'est pour un prochain sujet à venir. Quoi qu'il en soit, donc je suis bien content de les avoir reçus, et on a là donc la DeLorean du deuxième film, donc la DeLorean volante, et ensuite la DeLorean qui vient du passé et qui va retourner dans le passé, dans l'époque western, avec un circuit temporel, et qui est supposé être devant une locomotive à vapeur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça dans l'ordre, et on va commencer par ce kit là. Alors encore une fois, c'est pas bien grand, hein, regardez. Voilà, c'est plus petit que ma main. Le kit en lui-même, au Japon apparemment, était quand même pas donné. 1000 yens, donc ça nous fait entre 8 et 10 euros, on va dire, plus proche de 8. De quand il date, je ne vois aucune date nulle part. C'est en tout cas une boîte qui pourrait ressembler à celle de Bandai avec les véhicules modèles que je vous ai déjà présenté pour l'instant de Star Wars. Et ça partage d'ailleurs quelques points communs, notamment la notice qui est à l'intérieur. Donc là, c'est le modèle monté et peint. Je trouve que elle a l'air un peu ramassée, cette voiture, un petit peu quand même. Mais on va voir ce que ça donne immédiatement à l'intérieur, parce que ce kit n'a pas grand chose à présenter sur la boîte, si ce n'est cette image, cette belle image de la DeLorean en train de se poser au début du deuxième film. Alors comme je vous le disais, notice de montage en fait à l'intérieur, avec donc les pièces présentées ici, et vous voyez il y a vraiment pas grand chose pour le montage. Le moteur à placer ici, les roues, et on en a fini. Je note au passage que la personne qui m'a vendu ça sur eBay devrait arrêter de fumer. Sincèrement, ça pue la clope, comme c'est pas permis. Ça c'est vraiment pas agréable. Donc ça c'est le châssis, si je me trompe pas. Ah, il y a une date dessus. Voyons ce qu'il y a écrit. Monsieur Focus. Non, c'est le copyright Universal Studios en New Drive. Bon, bah tant pis.
Mais vous voyez, donc c'est pas bien grand, 1,43. Elle avait été commencée entre guillemets apparemment. Je continue de trouver qu'elle est un peu ramassée. Comme ça, elle fait vraiment très plate. Là, ça passe un peu mieux. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas exactement la DeLorean que je connais. Hein. Mais bon, quand même pour du 1,43, c'est pas mal. Et donc le peu de détails à rajouter avec Mr Fusion ici. Les pneus qui sont en vrai caoutchouc, mais vu que c'est supposé être un pullback, c'est normal. Les jantes et le moteur. Et voilà, on a fait le tour de cette première DeLorean du deuxième film de Retour vers le futur. Alors, par contre, la DeLorean de Retour vers le futur 3, la boîte c'est la même taille, sauf que elle est présentée en hauteur, avec une très belle image encore une fois issue du troisième film, un peu sombre peut-être, mais voilà. C'est apparemment la 13e de cette collection. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sortir avant le numéro 12 qui était la précédente maquette. 11 maquettes de Retour vers le futur. Il faudra que je vérifie ça sur le net. Quoi qu'il en soit, donc apparemment même prix que la précédente maquette. Et voilà ce que ça donne en montée et peint. J'avoue que je me pose des questions pour les jantes correspondant à la version chemin de fer. C'est pas très ressemblant à ce qu'on a vu dans le film, mais on va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors, pareil, pièces. Ah, apparemment il y a deux fois plus de pneus. Étrange. Et vous noterez que si on veut avoir des pièces supplémentaires, si on les a cassées, si on veut les remplacer, bah c'est pas donné. C'est-à-dire que soit vous rachetez une autre maquette, soit chaque pièce vous coûtera quand même 500 yens. 500 yens, 500 yens, 500 yens. 500 yens pour tout ça, 500 yens pour ça. Donc ça veut dire que si vous devez recommander tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6... bah, ça fait 3 fois plus cher, ça vous coûtera 3000 yens contre 1000 yens pour le kit lui-même. Donc, différence avec le premier, c'est que vous avez 2 trous sur le capot pour le circuit temporel des années 50. Mr Fusion se retrouve quand même à l'arrière. On a les vitres, les roues, qui sont soit donc les roues des années 50, soit les jantes qui permettent d'aller sur les rails. Et je crois deviner pourquoi il y a plusieurs pneus, mais bon. On a donc pratiquement la même chose pour la voiture ici, sauf qu'il y a 2 trous là. Les grappes diffèrent visiblement. Hein, c'est pas du tout les mêmes jantes. Et vous avez le circuit temporel ici. Vous avez ces pièces-ci pour les jantes chemin de fer, on va dire. Par contre, vous avez des pneus qui lui permettent de rouler quand même pour utiliser donc le pullback, parce que vous n'allez pas trouver de rail au 1,43 pour cette bagnole. Voilà. Donc, encore une fois, un kit petit mais sympathique. Et on en a fini. Et donc voilà, c'était la présentation de ces kits Aoshima que je ne connaissais pas. Je ne sais toujours pas de quand ça date. Donc au 1,43 de la DeLorean. C'est juste dommage, sincèrement, comme c'est des pullbacks, que Aoshima n'ait pas jugé utile de faire la DeLorean avec Mr Fusion, avec les roues qui se présentent exactement comme dans le film, comme ici. Hein, on est en droit d'être un peu surpris, voire déçu. Je note aussi que je suis tellement habitué aux fautes japonaises que je viens de voir qu'il y a écrit DeLorean. Pour rappel, les Japonais ne font pas de différence entre le R et le L. Donc rien n'est plus difficile pour eux que de dire Lorean. Ils vont dire Lorean.
Donc voilà, on les excuse, mais c'est assez amusant quand même de voir cette faute carrément sur la boîte, qui n'aura certainement pas été relue par quelqu'un qui connaît l'anglais, ou la marque de la bagnole d'ailleurs. Donc en tous les cas, j'espère que la présentation de ces kits, qui pour moi étaient inédits, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue aux nouveaux. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes de DeLorean.